nous avons le ravissant visage de Claude Jade sur nos écrans parisiens et sur les écrans de la télévision ce soir. Merci Claude d'être venu de si loin, car la petite rubrique indiscrète m'a laissé entendre que vous étiez à Londres. Oui, j'arrive effectivement de Londres où j'ai assisté au mariage de Dany Robin. Ça s'est bien passé ce mariage? Ça s'est très bien passé, c'était très émouvant. Oui. Et Vous êtes très ami avec Dany? bien, c'est-à-dire que j'ai fait la connaissance de Dany pendant le dernier film que j'ai tourné, Hitchcock. le film d'Hitchcock, Leto, et nous avons sympathisé, nous sommes devenus amis. Leto est un film d'Hitchcock que les Anglais voient à Londres, mais que les Français n'ont pas encore vu à Paris. C'est ça. Oui, et qu'on attend impatiemment comme tous les Hitchcock. Ça. Vous savez, ce n'est pas une chance, le mot n'est pas bien choisi, parce que vous êtes tellement jolie que la chance est un élément qui n'a pas besoin d'intervenir. Vous avez eu la bonne fortune, comme dans les contes de fées, d'abord d'être choisi par Hitchcock, avant d'être choisi par Truffaut, pour commencer. Oui. Tout ça alors que vous avez à peine 20 ans. Et quelquefois, on croit qu'il y a des romans écrits à l'eau de rose, alors que vous, c'est de l'eau de rose dans la vie. Enfin, Truffaut est venu vous chercher, c'est pas vous qui êtes allé chercher Truffaut? Ah non, pas du tout, parce qu'au départ, je n'avais pas du tout envie de faire de cinéma. J'avais surtout envie de faire du théâtre, et c'est Truffaut qui m'a vu jouer dans une pièce. La seule pièce que vous ayez jouée à Paris? La seule pièce que j'ai jouée à Paris avec les Pitoef. Votre rêve, c'était de devenir plutôt Madame Berthe Bovy, enfin, dans un intervalle de temps raisonnable, à la Comédie Française, plutôt que de devenir vedette de cinéma. Oui, oui, tout à fait. Et les événements ont voulu, Truffaut a voulu que vous deveniez la vedette de son film. Oui, et Les Épaulés. je n'ai pas dit non, au contraire, maintenant j'en suis ravie. D'autant plus qu'il y a une suite à ce film, non? D'autant plus que nous allons tourner la suite du film l'année prochaine, au mois de janvier ou février 1970. Ça s'appellera Domicile conjugal, et Jean-Pierre Léaud et moi-même, nous serons mariés. Et comme il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de suite à la suite, maintenant vous pas. avez un abonnement avec Truffaut pendant toute votre carrière. Non, non, il ne faut pas croire ça. Mais comment trouvez-vous le temps de faire tant de choses? Vous avez fait le film de Doudou Molinaro, on va en reparler, Mon oncle Benjamin, c'est même pour en parler que nous sommes là. Mais vous avez fait aussi beaucoup de télévision, on vous a vu tous les soirs dans un feuilleton. Oui. On va vous voir bientôt dans un autre. Oui, j'espère. On va passer une nuit d'été à l'occasion de Noël en songe par l'intermédiaire de Shakespeare et d'Averti réunis. C'est ça. Et avec votre sourire, ce qui est bien agréable. Et puis vous avez des tas de projets, comme tout le monde, comme toutes les demoiselles qui sont jolies et qui ont du talent. Cher Claude Jade, parlons alors de Mon oncle Benjamin. C'est Doudou Molinaro, vous le connaissiez, ou il est venu vous voir, lui aussi, vous a dit, mademoiselle, vous êtes le personnage? Non, je ne connaissais pas du tout Doudou. J'avais entendu parler de lui, évidemment, bien sûr. Mais il a désiré me rencontrer. D'ailleurs, pas pour ce rôle-là, pas pour le rôle de Manette, la fille de l'aubergiste, mais pour le rôle d'Arabelle, qui était la jeune fille sortant du couvent. Et il m'a parlé des deux rôles, et il s'avérait que le rôle de Manette était beaucoup plus intéressant. Enfin, vous avez une chance formidable, je reviens encore au mot chance, mais enfin là je le dis parce que vous tombez sur des metteurs en scène exceptionnels sur le plan du talent et de l'amitié. Truffaut et Molinaro sont deux garçons jeunes, adorables, sympathiques. Ça, je crois que c'est très important de travailler avec des gens avec lesquels on s'entend très bien. Ça a bien marché le tournage de Mon oncle Benjamin avec Brel? Ça s'est très bien passé. Comment est Brel pendant un tournage anxieux, fébrile, comme on l'imagine dans la vie, ou calme? Non, moi je l'ai trouvé très détendu. Oui. Je pense qu'il avait beaucoup de soucis, que c'est un personnage quand même très important. Oui. Et pour lui, c'était intéressant de le faire. Mais il était très charmant, très détendu. Est-ce que vous qui êtes un peu bourguignonne sur les bords, non? Vous êtes de la région de Dijon? Oui. Est-ce que le roman est censé se passer à Clamecy, non? Oui. C'est-à-dire c'est pas tout à fait la même mentalité, Clamecy et Dijon? Non, il paraît que non. Il paraît que les gens de Clamecy ont plus d'esprit, sont plus fins que les gens de Dijon. Ah tiens. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez, vous, Dijonnaises? Ah, je ne sais pas. Enfin, c'est Claude Tillet qui est peut-être à l'origine de cette réputation, mais il y a peut-être des Claude Tillet en puissance autour de Dijon. Enfin, moi, je connais des hommes d'esprit et des femmes ravissantes qui sont originaires de Dijon. Donc, pas d'objection sur ce plan-là. Une seule rectification dans le roman de Tillet, et qui a été écrit au XIXe siècle, est un roman tout à fait français. Je crois que ce qui frappe dans ce film, c'est que enfin, ça traduit bien une sorte de mentalité de notre pays qui veut qu'on soit rouspéteur, qu'on aime bien les amis davantage que les gens importants, que les petites choses, ou ce qu'on considère comme des petites choses de la vie, nous paraissent plus essentielles et de plus de valeur que ce qui fait marcher un certain nombre de gens. C'est ça, c'est très français. C'est un roman vraiment du terroir, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons tourné à Vézelay. Donc à côté de Clamecy. Il y a un seul changement, c'est que dans le livre de Tillet, Manette, vous êtes la femme du cabaretier. Oui, et que là je suis sa fille et que je ne suis pas mariée. Vous ne perdez pas au change parce que le cabaretier dans le film c'est d'Alban et votre soupirant dans le film c'est Brel. C'est pas dire du mal de d'Alban que dire que si nous étions dames, nous préférerions Brel.
Vous allez en voir une scène, Claude Jade, qui vous a beaucoup impressionné avant de la tourner. Enfin, vous étiez dans une situation, c'est une scène difficile, disons. Avant de la tourner, oui, j'étais un petit peu anxieuse, mais et puis ça s'est très bien passé parce qu'il y a un metteur en scène qui s'appelle Molinaro, parce que vous étiez entouré d'amis, et parce que vous êtes Claude Jade et que vous avez beaucoup de talent. Encore moi. Vous êtes venu voir Manette? Eh bien, vous ne la verrez pas. Vraiment? Je l'ai enfermée dans sa chambre. Et elle y restera jusqu'à ce que vous sautiez dans le lit de Mademoiselle Arabelle. Tant qu'à déflorer une fille pour sa dot. Oui, je sais. Sa virginité. La virginité des filles n'est pas un sujet de plaisanterie. Tu n'es donc pas avec Arabelle? Je voulais te voir. Tu étais fâché tout à l'heure et je n'aime pas ça. Oui, mais tu vas la retrouver. C'est vrai, on m'attend pour dîner. Oui. La belle table dressée, l'argenterie qui étincelle, les domestiques qui s'empressent, tout cela t'attend. Un ami de la liberté ne se laisse pas si facilement enchaîner. Elle est mignonne, mademoiselle Arabelle. Ma foi, j'irais bien chercher une puce dans sa chemise. Viens ici. As-tu déjà pris la taille comme ça? As-tu caressé là? Tu as l'air d'une horloge arrêtée. As-tu baisé les lèvres? Eh bien, si tu n'as pas fait, fais-le, parce que maintenant, avec moi, c'est fini. Manette. Mademoiselle, c'est votre dîner. Belle, vous êtes tellement bien photographiée. Vous êtes aussi jolie qu'à la télévision. Nous avons des chefs opérateurs de première qualité. Ou peut-être on n'avez pas besoin de chef opérateur. Enfin, si celui de Molinaro s'appelle Alain Levent, Oui. et je crois que... Il avait déjà tourné le film de Fourastier. Oui. Et il a tourné aussi Les Gauloises Bleues. Et vraiment, il a fait des éclairages merveilleux. D'ailleurs, je crois que quand un film est réussi, on devrait citer tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce succès-là. Et ça, c'est un film très réussi. C'est un peu Fanfan la Tulipe ou Tom Jones, Si on veut, oui. si on veut. Et je crois que c'est un différents film films. que l'on peut tous voir, les parents et les enfants, même qu'il est conseillé d'aller voir pendant ces périodes de Noël où on a quelques loisirs supplémentaires. Hein, je crois que vous direz pas non. Moi, je ne dis et moi, pas je non. dis oui. Je suis farouchement partisan du dernier film de Molinaro, de Claude Jade et de Jacques Brel, Mon oncle Benjamin.